Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Ravi de vous retrouver pour cette émission. On est ensemble pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On va débriefer, on va répondre à toutes vos questions. Et autant vous le dire de suite, je ne suis pas seul pour cette émission. Je suis avec un gros supporter de l'Olympique de Marseille qu'on a l'habitude de voir en spectacle sur les plateaux télé. C'est Mathieu Madénian. Salut Mathieu. Salut, ça va ? Ouais, ravi de te retrouver. Je le disais, gros supporter de l'OM. Dès que tu peux passer sur un plateau et clamer ton amour de l'Olympique, tu le fais. Tu es là pour la cause olympienne. Ouais, exactement, ouais, mais moi je suis tout petit déjà, j'étais au stade. Mon premier match c'était en 89, virage nord, donc depuis je suis contaminé à l'Olympique de Marseille. Et puis j'adore parler foot en général et encore plus de l'Olympique de Marseille. Il y a Alicator qui nous dit salut la team, on va se régaler avec Madénian. Écoute, j'espère aussi, on va pas te faire cet affront qu'on fait à beaucoup d'humoristes, genre raconte-nous une blague. Alors ton spectacle c'est drôle, pourquoi c'est drôle? Non, allez le voir en spectacle. On s'en fout, on est là pour parler de l'OM, on s'en fout de mon spectacle. Écoute, par contre, petite promo parce que tu as eu. On va commencer par ça. Il y a quelques jours, tu étais à Marseille, tu as animé un gala pour l'Olympique de Marseille. Ça, quand on est supporter de l'OM et qu'on est, on aime bien prendre un micro, on est à l'aise, c'est un kiff incroyable, non ? C'est génial. Alors, honnêtement, je ne suis pas du tout resté dans la mémoire des joueurs marseillais, tu vois. Et je suis pas fan. En fait, moi, je suis fan de l'OM. Je suis pas fan des joueurs, tu vois. Tu me verras jamais demander des autographes et tout. Mais là, faire des blagues alors que tu as tous les joueurs de l'OM, tu as Deserbi, tu as tout le monde et tout. Putain, c'était marrant. C'était mon kiff d'enfant. Vraiment, je me suis régalé. Ouais, il y a quelques années, c'est Camille Combal qui avait aussi tenu ce Exactement, rôle. ouais. Il était tout excité. Ouais, ça doit être top. Et puis bon, il y a eu des enchères. Dis-nous un peu parce que c'est toujours et on sait que l'OM fait pas mal. Oui, c'était pour la bonne cause, tu vois. Bien sûr. Mais j'ai pu parler à certains joueurs. C'est marrant, tu vois. C'est rigolo de parler à Rongier, à Balerdi, tu vois, les mecs qui te parlent nature, tu vois, tu fais, mais attends, mais tu me parles de foot, je suis incapable de frapper dans un ballon et t'es en train de leur poser des questions, leur dire, je pense que côté droit, tu serais mieux, n'importe quoi. Mais j'étais comme un gosse, en fait, ouais, c'est ça. C'est ma femme, elle m'a dit, vas-y, elle a dit, t'es tout excité, là. Et ben, j'étais tout excité, je me suis régalé. Dis-nous un peu, raconte-nous, quelles infos tu as pu soutirer, qu'est-ce que tu peux nous partager? Les infos, c'était... Putain, c'était quoi? Je crois que c'était. Mais c'était qu'il monte à Paris pour gagner. C'est une belle info, ça. Ça, on l'aime, c'est des infos là, qu'on aime actuellement, entendre. tu te dis, même, je crois que même Balerdi, il a dit on va gagner, on va pour gagner. Je crois donc que c'est pas un secret. Mais tu vois quand même que c'est des sportifs de très haut niveau, quand les gars. Ils arrivent à 19h30, 22h30, ils doivent partir parce que le lendemain, ils ont entraînement. Enfin, c'est vraiment marrant. Et puis même la compète, elle y est là-dedans. Tu sais, il y avait le maillot aux enchères, il y avait un maillot de Ravanelli signé, tu vois. Eh bien, il y a eu, comme il s'appelle, Deserbi, il fait une enchère. Et derrière, tu as un autre joueur qui fait une enchère. Derrière, tu as un autre joueur. Et en fait, à la fin, je crois qu'ils s'en foutaient du lot. C'était celui qui allait gagner et qui allait passer. Et en fait, in fine, ils ont fait gagner Deserbi. Oui, parce que bon, après, c'est bien beau tout ça, mais on veut être dans l'équipe, quoi. Exactement. Tiens, il y a Polichette sur le chat, parce que tu sais, on est en direct aussi sur Twitch, qui nous dit c'est le Phocéen Hardziv. Eh ben oui, les gars, on a le droit aussi. Donc, j'imagine que tu connais l'UGA Hardziv, qui est le club des Arméniens de Marseille. Les Arméniens, exactement. Dans le 12e. Nous, on est dans le 11e au Mon père jouait là-bas. Ah ouais. Mon père, il jouait là-bas. À l'époque, quand il était à Marseille, écoute bien, ils jouaient sur le terrain stabilisé. Tu sais, t'avais pas d'herbe. Et donc, Senafrica, le stade Senafrica. Exactement. Et leur devise, c'était « Le ballon passe, mais l'homme ne passera jamais. » Des tarés. Oui, effectivement. Et puis, c'est un club qui, pendant encore quelques temps, et encore une fois, dans le contexte qu'est le nôtre aujourd'hui, il faut faire attention et que rien ne soit mal pris. Mais il y avait ce bon côté communautariste, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des bons côtés, où ils autorisaient quelques joueurs non arméniens à jouer avec eux. C'était un peu comme l'Athletic Bilbao, tu vois, il y avait ce truc, il fallait qu'il y ait des Arméniens dans l'équipe. Et j'avais un
un pote très très doué, très fort au foot, qui avait été accepté à l'UGA en étant non arménien. Et c'était une belle année, pas mal d'échanges. Et pas mal au final il a bien mangé. Il a passé une année à bien manger. Je suis pas sûr qu'il a progressé au foot, mais. Ah, mais tu progresses pas au foot. Tu progresses en bastonnement, en sous-joke, mais pas au football. Ça, c'est clair que c'est quelque chose. Et puis, on nous dit oui, époque Papazian. Oui, effectivement, c'est pas le seul, mais oui, il y a eu pas mal d'équipes et même encore il y a pas longtemps, ils étaient dans les niveaux. National 3, quand même, c'est pas mal pour une équipe de ce niveau-là. Pour des Arméniens, t'allais dire. C'est pas mal pour des Arméniens. Alors, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça parce que il a pas. Alors, c'est son père qui a joué à l'OM, mais je reste persuadé quand même que je suis partie des gens qui pensent que Youri Djorkaeff est quand même sur la Coupe du Monde 98. Youri Djorkaeff, il est au-dessus sur toute la compétition. Il est au-dessus de Zizou. Voilà. Il est au-dessus de Zizou. Quand je l'ai rencontré, dès qu'il y a des trucs d'arménouche, tu sais, à Paris, il y a tous les Arméniens qui arrivent. Et dès que je le vois, je lui ai dit, en 98, t'étais au-dessus de Zizou. Tout le monde lui dit. Et personne ne réalise ça. Putain de merde. Et ça fait partie des joueurs, tiens, tu vois, et c'est une petite transition, mais ça fait partie de ces joueurs qui ils jouent à Paris, parce que Djorkaeff a joué une saison au PSG, il leur fait gagner la Coupe des Coupes d'ailleurs. Parce que son but en demi contre le Deportivo de Bebeto, ça valait plus que la finale. Et ben, tu vois, il y a des joueurs, des fois, ils jouent à Paris et tu te dis, bon, le seul problème qu'il a, c'est qu'il porte le maillot du PSG parce que sinon, et c'est vrai que tu regardes cette équipe de Paris actuellement, celle qui est passée contre Liverpool, moi, il y a 2-3 joueurs dans leur équipe, j'ai pas peur de le dire, hormis le fait qu'ils aient le maillot de Paris, tu vois, un João Neves, un Vitinha, quand il joue avec l'équipe du Portugal, je suis pas... un Pancho, c'est monstrueux. C'est pas mal. Pacho derrière, ouais, c'est pas mal. Pacho, c'est des... Oui, mais c'est pas... Tu sais que c'est pas... Regarde, Heinz, il est venu, il a fait oublier le fait qu'il avait joué à Paris. Comme il s'appelle, l'Albanais, Loriksana, bien sûr. Sana, on a totalement oublié qu'il avait joué à Paris parce que les mecs ont mouillé le maillot à Marseille, donc c'est pas incompatible. Hein. Tiens, il y a Ozarm qui me dit Romain de plus en plus corporate vestimentairement parlant. Eh ben oui, les gars, c'est la collection Faster Marseille. Vous avez vu, je sais pas si tu as vu, ils ont sorti des tenues. Il faut faire du T-Max pour les mettre. Mais il y en a. Voilà, c'est un peu plus sobre. Moi, j'aime bien. Il y a des petites. C'est brodé par-dessus. Celle-là, si tu tombes en panne sur l'autoroute, on te voit. Les gens peuvent t'éviter. Ça, c'est pratique. Il y a cet avantage là aussi. C'est un clignotant en permanence, effectivement. Ouais. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour vous en faire gagner rapidement sur le Phocéen et bien sûr aux abonnés MyPhocéen. Samba 1339, il nous dit j'adore Mathieu, t'es un boss. Merci. Tiens, j'en parle aussi. Il y en a pas mal qui me disent aussi. On a partagé un podcast ensemble. Alors, on l'a pas fait ensemble. On s'est succédé. C'est le podcast d'Oussem Loussaïef, le podcast des paternels. Et, oui, exactement. Je suis passé peut-être l'épisode d'après ou celui encore d'après toi. On s'est succédé sur son fauteuil. Et du coup, j'avais écouté le tien un peu avant. Et j'avais adoré cette manière. Déjà, je vous encourage à le retrouver sur toutes les plateformes podcast des paternels, de la maison des maternelles. Et tu avais expliqué cette filiation avec ton fils de l'Olympique de Marseille, en fait. Comment tu transmets ça? Ouais. Mais tu sais, je pensais, avant d'être papa, tu sais, tu te dis toujours, je vais lui apprendre ça, les belles valeurs, les machins. Et en fait, tu t'aperçois que les belles valeurs, ça se joue sur des petits trucs, tu vois. Et moi, la transmission que j'ai de regarder le foot avec lui et de lui faire aimer l'Olympique de Marseille, ben ça fait partie de mes valeurs à moi. Et alors, je dis pas que ça va en faire un mec meilleur que les autres, mais c'est vrai que il y a les grandes valeurs, c'est-à-dire sois gentil avec les gens, mais après il y a les petits trucs à la con qui font que moi j'ai été construit comme ça. Ben, c'est l'Olympique de Marseille. Il est hors de question que cet enfant supporte le Paris Saint-Germain.
Et tu n'as pas peur parce qu'il y en a qui ont ça et puis leur fils après, vers 5, 6, 7 ans, il se met au foot et il veut supporter l'équipe qui voit tout le temps Ligue des Champions. Il y en a eu plein qui ont eu des problèmes avec des Mbappé parce qu'ils mettaient plein de buts. Tu n'as pas, pas cette peur-là? Non, parce que quand il était tout petit, je lui montrais en replay les victoires de l'OM en 93 et je lui faisais croire que c'est actuel. Donc il se disait putain, on est bon. Il souffrira plus tard, cet enfant. Et puis là, tous les matchs, par exemple, dès que c'est le Paris Saint-Germain, moi je le regarde, tu vois, en espérant qu'il perde évidemment. Mais lui, il le regarde pas. Mais par contre, dès que c'est l'OM, au lieu de se coucher à 19h, on se couche à 22h30. Tu vois, ah ouais, ça c'est la grosse dispute avec ma femme. C'est que et puis il a tous les trucs de l'OM et tout. Non, je pense que c'est pas possible. Cela dit. Si Dieu existe et qu'il veut me punir, peut-être qu'il va encourager le Paris Saint-Germain et là, ça sera compliqué. Bah écoute, on te le souhaite pas, mais c'est vrai que... Les tiens, t'as des gosses, toi? Ouais, ouais, j'ai 2 filles et elles ça les intéresse pas trop le football, donc je respecte ça, mais ça reste quand même l'OM. Elles ont eu la chance d'aller au stade, de vivre ce spectacle-là, et c'est incroyable ça. Ça, c'est génial. Et puis, il y a un truc, tu sais, on dit souvent, alors moi, j'ai pas la chance de vivre sur Marseille, mais toi, tu as cette chance-là, et tous les gens qui nous regardent, qui vont au stade avec leurs enfants, ça crée du lien, en fait. On s'en fout ce qu'on va voir, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très important que ce soit l'OM. Alors, c'est important que ce soit le stade Vélodrome, l'OM, mais le truc qui supplante l'OM et le stade Vélodrome, c'est que ça crée du lien entre les parents et les enfants. C'est des trucs que tu peux pas acheter, ce truc-là. Tu peux pas dire, tiens, il y en a qui vont au restaurant avec leurs gamins et qui mangent McDo et qui créent un truc. Tu vas à l'OM, il se passe un truc qui transcende, en fait, et qui fait que tu te rapproches de ton gosse sans obligatoirement parler. Et ça, c'est important. Je pense, je l'ai jamais fait, hein, mais tu me diras peut-être le contraire, mais quand je vois les images au stade, quand je vois qu'il y a un but ou quand il n'y a pas de but, tu vois les parents et les enfants côte à côte vivent la même émotion en même temps, je te jure, ça soude. Ben exactement, tu as raison. Moi, j'ai 2 moments, au-delà des buts, j'ai 2 moments dans l'histoire récente de l'OM qui incarnent parfaitement ce que tu dis. Le plus ancien, on va dire, il y a moins d'1 an, c'est le raté d'Aubameyang contre Nice. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Match nul. Pétard. Et là, il nous fait une action, mais c'est digne de la NBA. Il va tout seul, il va dribbler 2 joueurs, il s'arrache comme un fou. Et là, la balle, paf, poteau. Et ça, j'ai vu dans le stade la détresse des gens qui se sont mis à y croire plus que de raison. Et à la fin... Tu n'as pas envie tu lui en veux pas, Aubameyang, parce qu'il a fait un truc extraordinaire, ça s'est joué à rien, et tu as presque envie de lui dire, ben merci, on a quand même les émotions. Et dans le regard des gens à ce moment-là, il y a eu ce truc-là. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas encore allé au stade, il est tout petit encore, mais par exemple, quand il voit le foot, quand il voit l'OM, il dit tout. Pour lui, c'est le foot. Et je lui apprends les chants, il comprend pas, mais il saute. Tu vois, je lui apprends à sauter. Tu vois, il est sur moi, il saute. Tu vois, on s'habille, il a le maillot, il a l'écharpe. Tu vois, alors c'est débile. Ok, c'est complètement absolument pas déconstruit, mais ça, rien à foutre. Mais ça crée du lien en fait. Vraiment, ça crée du lien. Et que tu sois supporter du Paris Saint-Germain, de Lens, de Saint-Étienne, dès que tu as un club qui a une histoire et que cette histoire tu la transmets, eh ben ça peut être n'importe quelle histoire, c'est important. Et puis le deuxième moment, c'est la victoire contre Lyon récemment, là, au mois de janvier. Oh, pétard. Et cette musique de Jul juste à la fin, ce Wesh alors. D'ailleurs, au stade, message, ils m'ont écouté. Je la joue un peu riolo, c'est grâce à moi que... Non, ils ont réfléchi comme moi et tout le monde a eu la même idée. Mais on a juste gardé le refrain. C'est pas la musique entière, pas Wesh le sang, Wesh la Honda, tout ça. Enfin, ça, ils l'ont gardé un peu, mais de pas après le détail du refrain, on s'en fout. C'est juste avoir le détail des couplets, je veux dire, avoir le refrain. Et le refrain est là où j'ai vraiment vu des papis de 70 ans sauter et se prendre bras dessus, bras dessous avec des jeunes de 20 piges qui, eux, connaissaient toute la chanson par cœur et qui se filmaient sur Snap en même temps. Ben, il y avait les deux. Les deux bras dessus, bras dessous, et ça c'est top à vivre aussi. Mais je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 2 endroits où tu peux vivre ça, mais de toute façon, c'est ou les stades ou les salles de concert, où il se passe quelque chose qui transcende et tu n'as pas besoin de parler. D'après moi, hein, tu n'as pas besoin de parler. Ça arrive pas dans tes spectacles aussi? Comment? Ça arrive pas dans les salles de spectacle aussi, dans les comedy clubs? L'humour, non, l'humour, il n'y a pas cette émotion-là. L'humour, il n'y a pas cette émotion-là où les parents... Non,
Il y a quelque chose d'inexplicable quand tu vas dans un stade de foot. Il y a vraiment quelque chose. Et il y a quelque chose qui peut être également dangereux. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Moi, je dis ça à mon fils, je lui dirais, tu sais, je raconte ça sur scène, mais je crois que c'est la définition d'un supporter. Je lui ai dit, tu sais quoi? Avant d'entrer dans le stade, on va laisser notre cerveau dans le coffre de la voiture. Mais Ah, par ça. contre, en ressortant du stade, faut se rappeler où on est garé. C'est la base. Ouais, effectivement. Effectivement. Bah écoute, tu sais quoi? Là, j'ai eu un message en direct. Je te disais que j'avais eu la chance d'amener mes filles au stade Vélodrome. Et si j'ai eu cette chance-là, c'est grâce à Sébastien Volpe, mon boss au Phocéen. Et là, il m'a mis un message en me disant, eh ben, tu sais quoi? On va faire pareil avec Mathieu. Quand il veut, il vient au stade avec son fils. Je l'invite. Donc, Avec plaisir, on reste avec en plaisir. contact. Merci beaucoup. Et tu viendras, on sait que... Et là, je vous vois venir, parce que du coup, si je dis ça dans le chat, et ouais, moi, parce que je remplis pas des salles, je suis pas invité. Il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés MyPhocéens qui Eh peuvent ouais, c'est témoigner. ça, c'est pour ça. Eh ben, faites du stand-up. Qu'est-ce que vous voulez? Commencez par là. Non, oui. Seb vous en invite fréquemment aux abonnés MyPhocéens. Il le fait avec grand plaisir. Donc, votre tour viendra, les amis. Tiens, il y a Albo Marseille qui nous dit, est-ce que ça parle foot dans ton environnement du showbiz? Est-ce que ça se frite un peu ou pas? Ouais, Ah. ouais. J'en parle quand on est en comédie club, puisque le foot, c'est donc j'en parle avec mon agent. Mais moi, le problème, c'est qu'ils sont tous fans du Paris Saint-Germain ici. Donc c'est compliqué d'avoir des. Mon producteur Kader Aoun est fan du Paris Saint-Germain. Mes premières parties sont fans du Paris Saint-Germain. Donc c'est compliqué d'avoir des discussions sans que ça parte dans le live vite. Hmm. Mais ça parle foot, ouais. C'est marrant, hein, je crois que c'est ça, c'est que c'est un truc très mascu de parler de foot. C'est quand j'ai un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami là, il vit à Marseille, il s'appelle Denis, et quand on s'appelle, on parle de foot, et ma femme, quand je raccroche, elle me dit alors comment vont ses enfants? Je dis ben je sais pas. Et comment va sa femme? Mais je sais pas. Mais de quoi vous avez parlé? Bah de l'OM. De quoi tu me parles? Et ben en fait c'est ça qui nous lie. Tu vois ce que je veux dire? Je vis la même chose que toi avec pas mal d'amis. J'ai vécu cette scène déjà plein de fois, Je suis j'imagine. incapable de te dire comment vont les enfants de mon meilleur ami. Mais par contre, je sais son avis sur le fait est-ce qu'on va gagner ou pas à Paris, tu vois. Ouais, bah écoute, on vit tous, je pense, et dans le chat, vous allez nous le dire aussi, mais on vit tous la même chose. Il y a Nico Hamza qui me dit, Mathieu, toi qui connais bien Michel Drucker, qui est le plus âgé entre lui et Madonna? Je crois que c'est lui, Madonna, mais lui, il n'a pas fait de. Remarquera, peut-être qu'il a fait des piqûres et tout, mais je crois que Madonna. Mais Madonna, avec l'âge, se transforme de plus en plus en Michel Drucker, je crois, physiquement. C'est vrai, qu'il y a un peu un truc. Après, La sur gueule la qu'elle a, Corée, Madonna. Madonna, c'est quand même, c'était exceptionnel. Mais j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder, ne serait-ce que sa prestation au Super Bowl en 2012. Ça doit être dispo sur Oui. YouTube. C'est quand même dans le show en général et tout, c'est quelque chose. Même si après on sent qu'il y a du playback, tout ça, c'est pas, ça suit plus quoi. Lady Gaga, elle fait tout a cappella. Madonna, ça suit un peu moins, c'est normal. Il y a un peu les années qui passent. On lui en veut pas. La plus belle Super Bowl, ça reste d'après Prince avec Purple Rain. Prince, c'est vrai que c'était quelque chose. Non, mais c'est incroyable. Il pleuvait. Oui, non, c'était Tout le fou. monde était sous la flotte. Regardez ce truc-là, c'est magique. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, même si maintenant les récents font que les moyens techniques font que, même si Prince, voilà, le problème c'est que c'est un peu daté quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire récemment. Alors, je vais te dire un truc. C'est le même. J'en parlais avec des amis. Je sais même pas s'ils ont des gosses ou pas, du coup. Mais je leur disais, c'est comme le foot de maintenant et le foot d'avant. Même si la VAR, c'est génial, tu peux comparer. Mais le foot d'avant, il y avait une espèce de truc où l'arbitre pouvait faire des erreurs et l'erreur faisait partie du jeu. Je suis pour la VAR, tu vois, mais le côté, tu vois hier ce qui s'est passé avec l'Atlético, le double, le fait qu'il ait touché 2 fois Bien le sûr. ballon et que ça va créer des embrouilles machin. Tu vois, avant tu l'aurais pas eu, il y aurait eu but, terminé. Et ben je suis un peu nostalgique de ce temps-là, nostalgique de la ce main de Dieu, temps-là où la main de Dieu, la main de la main de Vata. Dieu. La main de Vata, la main de Dieu, tu vois, même si c'est horrible, le fait que les déplacements de supporters, tu te rends compte, regarde, tu as vu le match contre Paris-Liverpool, ils étaient parqués au bord du terrain, ils étaient 2000. Mm. Il y avait que des stadiers autour. Nous, en France, alors je change de sujet, ça n'a rien à voir, on n'est même pas capable de faire des supporters qui vont de Marseille à Saint-Étienne, de Marseille à Paris, Bah oui. mais c'est incroyable.
Ça c'est vrai que... Bon, après, même si... Rappelons aussi qu'il y a eu certaines dérives, des dégradations et autres aussi. Il faut être voilà, dans son ensemble. Il faut rappeler qu'il y a eu des choses qui se sont passées, notamment sur des affrontements entre supporters qu'on ne souhaite pas. Quand on dit ça, effectivement, on appelle aussi à la responsabilité de ceux qui se déplacent. Mais effectivement, ça fait partie du football, je suis d'accord avec toi. Et le fait de l'avoir de moins en moins, il y a quelque chose. Tiens, il y a Sauna 13 qui nous dit son meilleur et son pire souvenir avec l'OM. Mais attendez, vous savez quoi? On va lancer juste la petite coupure pub pour ceux qui ne sont pas abonnés et on enchaîne avec la question de Sauna. Je disais donc, Mathieu, ton meilleur, ton pire souvenir avec l'OM. Allez, on va commencer par le pire, tiens. Le pire, alors il y a Barry en 91, mais j'étais petit. Ah, le pire, putain. Le pire dans ces dernières années, ça a été le raté contre Tottenham. Comment il s'appelle? Ah, putain, Kolasinac qui rate cette balle. On passe de la première place à la dernière place en 13 secondes, en fait, tu vois. Et là, j'étais dans le stade avec ma femme. Non, mais c'est ça, on le mettait, on était premier, c'était terminé. Et derrière, enfin, quelques minutes après, boum, on prend un contre et on finit, on est quatrième. Et donc, cette douche froide ouais, c'est le dernier moment où j'étais vraiment triste et énervé. Ouais, parce que là, il devait le mettre. Tu regardes, tu as vu Dimeco comme il hurle sur les réseaux. Oui, tu l'as vu, oui. C'est très marrant. C'était génial. Eric, je pense qu'il avait envie. Il y avait d'ailleurs des mèmes sur Twitter où tu le voyais en mode Apocalypse Now et compagnie. Il voulait une corde, il voulait tout sur le coup. C'était ouais, bien sûr. Et ton meilleur? Alors, il y a eu Munich en 93. Évidemment. Il y a eu le match contre Lyon, le dernier, c'était super agréable. Il y a eu la victoire contre Paris en Coupe de France. Il y a un match que tu peux... Voyons si t'es bon. On a perdu, mais c'était Apocalypse, c'était OM Sion. Bien sûr, le 3-1, le doublé de Marc Libra. 3-1. Puis, alors qu'il fallait un 4e but, avec le but à la con qu'ils prennent au début, là. Et on était en Ligue 2, enfin en Division 2. Et même moi, à l'époque, j'étais abonné Ultra. Je me souviens, il y avait Renault qui était en winners avec son truc là, comme ça là. Et ouais, qu'est-ce qu'on avait hurlé. Alors, je m'en souviens très bien, puisque donc défaite 2-0. Je situe pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode-là. Là, on parle comme des vieux. Hein. Ouais. On tombe en division 2, mais comme on a fini, parce que ça a été une rétrogradation administrative suite à l'affaire OMVA. L'OM avait terminé 2e du championnat, donc qualifié pour la Coupe d'Europe. On est face à l'Olympiakos premier tour, alors qu'on est une équipe 2D2 et on bat l'Olympiakos. Et à l'époque, Olympiakos, ça se gagne pas comme ça. C'est Pérez. Non, comment il s'appelle le mec qui marque à l'Olympiakos? C'était comment il s'appelle? Il y avait Tutuel, je crois, qui avait marqué. Ouais, c'est ça exactement. Alors je me rappelle ces mecs qui étaient accrochés au truc. Non, mais c'était des malades, ces supporters-là. Et du coup, on passe 2e tour contre Sion, défaite 2-0 là-bas. Donc on se dit au retour, faut gagner 3-0, il n'y a pas le choix. Et au bout de 5 minutes de jeu, une boulette, c'est presque tes 2 meilleurs joueurs dans le 11. Casoni, défense centrale, Barthez, mésentente de fou, paf, but. Ils se tapent dedans. Ils ont fait comme à Toulouse, là, Mayeki et Thilo Kehrer. Et que je ne dis pas de conneries, le stade à l'époque, c'était l'ancien stade. C'était l'ancien stade, effectivement. Effectivement. Mais il y avait une ambiance. Et après, vas-y, raconte, excuse-moi. Et non, et là, derrière, c'est la folie, c'est-à-dire que y a notamment un attaquant qui devient, c'est son match, c'est son moment à l'Olympique de Marseille, c'est Marc Libra. Dans cette équipe-là, il y avait l'attaquant et ça allait s'affirmer tout au long de la saison, le talentueux, on va dire, qui était Tony Cascarino, qui était le Mbappé de la Ligue 2. C'était un but par match, c'était voilà. Et à côté de lui, il y avait Marc Libra qui prenait un malin plaisir à marcher sur les crampons des adversaires, qui s'arrachaient, qui avait une hargne, une niaque incroyable. Et sur ce match-là, il était en feu et on est à 3-1 et ça pousse jusqu'à la fin pour qu'il y ait ce 4e but qui aurait permis à l'OM de passer. Mais il n'est pas venu, mais c'était une ambiance de feu. Ouais, il y a eu 1-0 et après, deuxième mi-temps, 1-0. 1 partout, 2-1, 3-1 et là ça monte et on l'a pas fait. Ouais. Ça arrive, c'est malheureux, mais ça fait partie de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On lance tout de suite la 2e partie.